Yes l'équipe, très content. C'était mon run pour le ROI. J'ai enfin terminé mon ROI depuis le 30 mars où je vous avais annoncé tout ça sur YouTube et en plus en direct de Punta Cana en République Dominicaine pour un petit séjour avec l'entreprise. Très sympathique. Comme vous avez pu le voir, le GST est en train d'exploser. Bref, c'est extraordinaire. On se voit tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une vidéo en direct de Punta Cana avec un joli palmier juste à côté pour parler Stephen. Comme vous avez pu le voir peut-être, donc moi j'ai complètement rentabilisé mon investissement de départ. Ça je suis très content, il m'a fallu donc exactement 29 jours puisque nous sommes le 28 avril. Forcément il y a eu une journée de décalage, étant donné qu'il y a 6 heures de décalage horaire avec Punta Cana pour venir jusqu'ici. Il y a 9 heures de voyage, donc bref ça a décalé un petit peu mes runs. Normalement ça devrait dû arriver le 27, c'est arrivé le 28. Et donc ça m'a permis donc, du coup de rentabiliser l'entièreté de mon investissement de départ, à savoir 1224 $ exactement. Aujourd'hui les floor price ont décollé, alors ça c'est un truc de dingue parce qu'il y a encore une semaine les floor price étaient encore à 11-12 Solana, donc ça veut dire grossièrement 1100-1200 $. On a des floor price il me semble à plus de 16 voire même 17 Solana sur certaines périodes. Ça veut dire que c'est un truc de dingue pour des chaussures qui sont pas extraordinaires, qui ont des points qui sont pas dingues et qui ont probablement des mints déjà à leur actif, c'est-à-dire qui sont des chaussures d'occasion en fait quelque part, qui sont beaucoup moins intéressantes que les chaussures neuves. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ma chaussure vaut à peu près 21 Solana, que je suis officiellement rentable ROI 100% depuis mon run de ce matin. Donc c'est quand même très sympathique avec un GST au-delà des 6 $, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je pense que le tout est en train d'exploser. On est sur une hype très intéressante. Moi je réfléchis clairement sur ma stratégie à suivre puisque ma stratégie de base c'était d'aller level up jusqu'au level 19. Mais pourquoi pas, je réfléchis à vendre ma chaussure. Honnêtement, je pense pas que je vais le faire. Il va falloir que je fasse quelques calculs quand même. Mais on est sur une hype très intéressante et on va aller regarder tout de suite les différents Google Trends, puisque ça, c'est ça qui va nous dire si c'est une vraie hype jusqu'à peut-être celle de Axie Infinity, qui est aujourd'hui la référence des Play to Earn. Et comme vous pouvez le voir, donc on est sur une hype qui explose tout simplement. Voilà, on est en train d'aller toucher des sommets sur cette fin du mois d'avril 2022. Donc là, je suis sur les 12 derniers mois dans tous les pays au niveau des Google Trends, au niveau des recherches Google. On va tout de suite aller faire une petite comparaison avec Axie Infinity, la référence des tout simplement des Play to Earn. Et comme vous le voyez, on est quand même encore très loin d'une hype qui est probablement très importante au niveau d'Axie Infinity. Voilà, ça a explosé donc en juillet 2020, à savoir que le token de Axie Infinity a explosé lui plutôt octobre-novembre, et quand on voit par rapport à la hype, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont quand même passés à côté. Stephen, il y a encore largement de quoi faire. On continue les comparaisons avec notamment le Discord, qui est aujourd'hui la communauté principale, le réseau social utilisé de manière principale. Stephen, 319 644 membres. Aujourd'hui même, nous sommes le jeudi 28 avril. Et quand on regarde tout simplement Axie Infinity, on est quand même loin encore. On est à 735 000. Ça veut dire qu'il faut que Stephen fasse x2 pour arriver au même niveau qu'Axie Infinity. Il y a encore un petit peu de chemin. Par contre, clairement, on prend la bonne voie pour aller chercher une hype aussi importante d'Axie Infinity. Donc ça va être affaire à suivre sur les prochains jours. Alors pour terminer cette vidéo, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent: est-ce que c'est le moment de rentrer sur Stephen parce que ça fait un moment que j'hésite ou pas? Dites-vous que le risque est de plus en plus élevé à rentrer dans des périodes de hype comme on a en ce moment, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Dites-vous une chose, c'est que vous devez investir une somme que vous pouvez perdre. Dites-vous une chose, c'est que vous devez être forcément et obligatoirement dans une logique de rentabilité, et pour rentabiliser votre investissement de départ aujourd'hui, autant il y a quelques mois de ça, vous pouviez éventuellement ajuster en fonction de ce que vous souhaitez faire, peut-être level up, essayer de mint, essayer d'avoir d'autres chaussures. Là aujourd'hui, il n'y a pas de place à ça si vous voulez faire quelque chose d'intelligent. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre des risques énormes parce qu'ils pensent qu'ils vont faire 400-600 $ le mois prochain. Non, c'est pas ça. Moi, aujourd'hui, sur ma stratégie, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, ça va être de level up jusqu'au level 19. Maintenant, les level up coûtent de plus en plus cher parce que le GST monte aussi. Soyez intelligent. On sait que le GST, il bouge et quand il monte, il redescend aussi. Mais voilà, tranquillement là-dessus. Adaptez-vous au marché. Si vous voulez acheter, honnêtement, franchement, ça me paraît compliqué d'acheter maintenant. Sauf si vous avez vraiment quasiment rien à perdre,
vous mettez 1, 2, 3% de votre portefeuille crypto. J'espère que vous avez de la crypto à côté, parce que si vous êtes uniquement sur StepN comme investissement crypto, pour moi c'est presque stupide au vu du risque qu'on prend à aller sur ce type de play to earn, puisque dans 2 mois ça peut complètement cracher. Exemple avec ce qui s'est passé avec le hack sur Axie Infinity. D'ici là, bon run à tous et on se dit à très vite pour de prochaine vidéo. Ciao ciao.